Nous sommes à Efteling, aux Pays-Bas, parc des rêves, de la magie, des contes de fées. Ce n'est pas du tout un temps pour faire danse macabre en fait. Chers amis, faut pas y couper. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Petite série de 2 vidéos consacrées à une visite de 3 jours à Efteling sur la fin octobre 2025 et le tout début novembre de la même année. Une visite où on va pouvoir refaire Danse Macabre de nuit avec la nouvelle programmation, mais aussi découvrir Aquanura Sinfonica. Bon, pour ces deux choses-là, ça attendra le 2e épisode. Mais dans ce premier épisode, déjà, on va visiter pas mal d'attractions, et notamment Villa Volta, que j'ai gardé pour la fin de l'épisode, avec les petites améliorations qu'il y a dessus. Alors malheureusement, pas Ron Barrow 1898, ni cet épisode, ni sur le suivant. Alors sur ce, générique. Bonjour, bonjour! Bienvenue dans un tunnel mystérieux. Où est-ce que nous sommes? Je pense que si vous êtes fan, vous devez déjà reconnaître l'endroit. Mais si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le voir littéralement au bout du tunnel en face de vous. Nous sommes à Efteling, aux Pays-Bas, parc des rêves, de la magie, des contes de fées. Bien plus magique qu'Euro Disney, c'est garanti. Ça fait beaucoup là, non? Nous y sommes pour 3 jours, donc vous étonnez pas si la météo change, si mes habits changent, enfin si tant est que vous me voyez sur la vidéo, durant tous les 3 jours, ainsi que mes parents qui sont avec moi. Bref, nous allons passer 3 jours super sympas, et en plus on va pouvoir tester la nouvelle programmation de Danse Macabre. Et regardez cette magnifique entrée, la maison des 5 sens. Efteling. Ah, Pardous a disparu, merde. J'allais prendre avec Pardous qui était devant, mais il s'est caché derrière. Alors là, c'est ce qu'on appelle des trolls, chers amis. Nous sommes entrés à Efteling. Vous voyez, nous sommes devant le grand hôtel, mais nous n'avons pas passé à dessous, non. Nous, on a passé au bord du lac. Et vous voyez, désolé pour le contre-jour, chers amis. Parce que vous voyez devant nous Fata Morgana, et nous allons aller tout de suite vers Danse Macabre, parce qu'il faut faire essayer Danse Macabre. Et là, vous voyez, on passe devant la scène d'Aquanura avec les lanternes qui sont déjà allumées. Mais on verra ça ce soir, quand il fera bien nuit. Nous y sommes, chers amis, il fait beau. Ce n'est pas du tout un temps pour faire Danse Macabre, en fait. Bien que le décor soit magnifique là parce qu'il fait beau, ça sera plus de nuit qui révélera son vrai visage. Mais ça sera un peu plus tard. Là, dans l'immédiat, on va aller le faire de suite. Bevindt u zich tussen de slapende ruïnes van de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlatan. Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Danse Macabre werden de muzici op meedogenloze wijze verschonken door het onnoembare, het kwaad, dat ook heden dagen nog immer rondwaart in deze contraien en zich manifesteert als een monsterlijk, katachtig wezen. Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Danse Macabre in de kapel van de abdij. Wees op uw besterveling en vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk ermabel zwart katje. Het onnoembare is overal en niets is hier wat het lijkt.
Allez, on quitte le cimetière. Alors, apeuré, apeuré. Le violon et nous entrons dans la chapelle. Allez, on y va, chers amis. Attention à la marche.
Je l'ai beau l'avoir déjà fait. Et même là, si c'était avec la nouvelle programmation, je reste en adoration devant cette attraction, qui est pour moi une des meilleures que j'ai jamais fait. Je ne veux rien savoir. C'est une des meilleures attractions qui existent. Vraiment, Efteling. Vous avez su montrer que vraiment vous êtes des maîtres dans votre œuvre. Franchement, Disney, venez, prenez des notes. Voilà ce que vous devez être capable de faire. Eh, ça vous dirait qu'on aille faire Symbolica? Bah ça tombe bien, je vous propose qu'on y aille maintenant. Parce que voyez-vous, il y a une queue raisonnable, alors profitons-en. Allez, entrons, chers amis, entrons dans le palais de la fantaisie. Ah, vite, vite, vite! Vite, vite! Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! What's happening with the stairs? No, stop! Il est toujours aussi coincé. Hein. Bon, là maintenant, on descend vers le dépôt des véhicules de fantaisie qui se trouve tout en bas. Et pour avoir une visite pleine de fantaisie, oui, vous reconnaîtrez que c'est magnifique, pleine de fantaisie, du palais de la fantaisie. Ça fait beaucoup trop de fantaisie! Oui. Allez, on est presque en bas et là, un petit modèle réduit du véhicule de la fantaisie. Et nous, on a encore un petit chemin à faire. Et nous avons choisi pour cette fois le tour des héros. Et les véhicules, voilà, regardez, les véhicules qui approchent et nous, ce sera le deuxième véhicule. Allez, c'est parti! Tu peux appuyer sur les boutons? Welcome, ouais. Le salon panoramique.
d'anniversaire. Les amis, je vais me faire saucer. Ouais, ça va être là. Dans le boudoir. U dacht aan mij te ontkomen? Attention, This is as far as you'll go. Ik stop deze tour. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Waag het niet. Don't you dare. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Nee. Waarom luistert u niet? Attention à la tempête. Allez, appuyez. Il a perdu, mais là il vient de la perdre la tête. De gasten zijn gearriveerd. Illumina Koesterde fantasie. De bron van alle magie. Hier zijn de foto's. Au moins elle a réussi la photo. Alle tovertwinkels. Tot ziens allemaal. Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, adios, adieu, music. Dag, tot ziens. Het was me een waar genoegen. Et voilà, nous sortons de Symbolica qui est toujours une attraction que j'adore, franchement là, c'est toujours aussi magique, il faut dire ce qui est. Et en plus il fait beau, ça fait plaisir quand on sort. Vous savez chers amis, on peut pas y couper. Que serait une visite d'Efteling sans faire Carnaval Festival? Ah, ça serait bien triste. Et la queue a l'air surtout bien remplie dedans. Voilà.
Comme vous constatez, il y a beaucoup de bazar ici. Le plus simple, c'est que vous retrouve à la gare, parce que là, regardez la petite télé avec des bons voyages du monde entier. Et juste regardez ici. Vous voyez, il y a des animations là-dedans. Allez, on monte. Allez, oh mais c'est raide putain. Non mais il est raide putain celui-là. Bah, le voyage, le tour du monde en 7 minutes va bientôt commencer. Allez, bien sûr, la musique iconique. Allez, c'est bon, vous l'avez dans la tête, chers amis. Allez, c'est parti, on commence par les Pays-Bas. Belgique. Et puis là, la France. Le Royaume-Uni. La Suisse. L'Italie. Merde, on va s'arrêter au pire endroit possible. Zodat het op veilige voet kan gaan. Attention!
Et là vraiment c'est le pire, l'un des... Ah non, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être au niveau de la descente. Bon bon, on se retrouve au départ là. A few moments later. Le Japon. La Chine. Le pôle Nord. Le Mexique. Hawaï. Attention à la photo. Là, elle arrive. Et voilà, et c'est... Ah non, c'est la fin alors. Bah c'est au revoir tout le monde. Bah là, le français, là... Enfin... Là, le néerlandais... Allemand... Chinois... Ah ouais. La Mexique, oui. Pour notre propre santé mentale, il faut sortir. Vite. Allez vite, il faut sortir. Il faut vite sortir. Sinon on va devenir complètement fou.
Bon, nous sommes sortis de Carnaval Festival. Bon, ça reste Carnaval Festival. Ça reste, on va dire, à It's a Small World version cirque. Bon, c'est drôle, mais ça rend vite fou. Qui veut du fun en barquette? Du fun en barquette? On demande ici Max et Moritz. Ouais, je crois que là, on va éviter la file classique parce que la file classique, là, elle est quelque peu remplie. La 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 la. La 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 la. Ouais. Max et Moritz, je trouve toujours ça affreusement drôle. Non, mais en vrai, c'est toujours très drôle à faire. Nous allons faire Drumvlucht, qui se trouve juste devant nous. Bon, étant donné qu'il y a comme 35 minutes de queue, je vais vous épargner de faire ça avec moi. Juste un petit truc, ne soyez jamais impressionnés par cette file. Elle paraît toujours bien plus longue que ce qu'elle n'est en réalité. Là, vous voyez, il y avait 35 minutes annoncées à l'entrée et on va arriver à 25 minutes seulement. Et là, on est presque à l'embarquement. C'est marqué entrée interdite, hein. C'est marqué entrée interdite et nous, on y va tout droit. Ah bah ça.
Ouais. Par contre, les roulements sont moins changés là. Attention, ça va être là. Là, le Cro-Magnon là. Ouais! Ah bah toujours hein. Ah bah c'est mieux que Peter Pan hein. Ah désolé, c'était le missile gratuit hein. On n'est toujours pas là pour les sapins de Noël. Non mais trêve de plaisanterie, Droomvlucht c'est toujours une attraction exceptionnelle franchement. Si vous voulez juste prendre de la magie plein les mirettes, bah voilà, vous faites ça et vous êtes content à l'arrivée. Chers amis, je vous explique le contexte. On vient de faire là à l'instant Villa Volta, où ils ont refait dedans les éclairages. Et vous savez quoi, on va vous y emmener parce que franchement, eh ben, ça vaut son petit pesant d'or. C'est pas grand chose, hein, mais franchement, ça améliore vachement l'attraction. Alors regardons ce que je viens de filmer il y a quelques instants. Ah oui, déjà ici, il y a déjà quelques changements.
In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. Bokkenrijders, alle gebroed, dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en tak, dat moeten ze. Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, Warre? Alle gebroed, dat is. Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het nooit wat u treft als een donder. Gezwicht, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de landheer maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis. De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waarschuwbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, hun bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders, een parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder. Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duivel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en goed. Zelfs de grendels voor de valdeur houden het niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? En een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan. Als jongeling deugde niet alleen. Altijd tegen het bekeuring. Je zag het toen al aankomen dat je een deugniet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Ah, vous remarquerez que ça a pas mal changé là l'éclairage. Encore une fois ici. On est sur les tons plus bleutés par rapport à la pièce. Dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Bostel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw. Haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstonden.
Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toorn des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Opgepast. De deuren openen in jouw richting. Please stand back. The doors will open in your direction. Ce nouvel éclairage, j'ai vraiment réussi là pour le coup. Là, c'est pas grand chose, mais par rapport à avant, mais c'est mieux mis en scène, ouais, clairement. Et nous voici dans le salon de la maison d'Hugo, où il risque de se passer des choses surprenantes.
Ce nouvel éclairage est vraiment réussi. C'est vraiment réussi. Et c'est avec la fin de ce ride sur la Villa Volta que nous concluons ce premier épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. Dans le prochain épisode, que vous ne louperez pas si vous vous abonnez à cette chaîne, ainsi que les aventures suivantes, vous pourrez notamment voir Danse macabre de nuit, le Hollandais volant de nuit, et vraiment ça vaut son petit pesant d'or. Mais aussi et surtout en toute fin, Aquanura Sinfonica, qui est vraiment un spectacle magnifique et franchement ça vaut le coup de le voir. Et aussi si vous voulez encore aider pour le référencement, les commentaires c'est là pour ça et en plus ça ajoute de l'interactivité. Et bien sur ce je vous dis à la prochaine. C'était Codecoaster, ciao.